Bonsoir les vampires, bienvenue dans cette vidéo de Une nuit un vampire. Je vais avec vous créer un personnage pour commencer une petite campagne sur 3 scénarios comme d'habitude. J'ai choisi d'utiliser cette figurine qui était une impression 3D pour faire mon personnage. Donc on va pas lui mettre d'armure, on va garder l'aspect de la figurine pour construire le personnage. Donc je l'ai appelée Esther, elle a ses 20 points de sang dans sa réserve. Maintenant on va commencer par distribuer ses caractéristiques entre le physique, le mental et le social en mettant 4 points, 5 points et 6 points. J'ai décidé de lui mettre plutôt en mental le 6. Le social, vu sa tête et son apparence, on va lui mettre le 4. Et en physique, on va lui mettre 5. Ensuite, une fois qu'on a réparti les caractéristiques, son mouvement de base c'est 6 pouces. Et comme elle n'aura pas d'armure, elle aura toujours ses 6 pouces de mouvement. Ensuite, on va lui choisir ses pouvoirs. Donc pour ses pouvoirs, j'ai choisi le domaine conversio qui est plutôt de la transformation. Avec en niveau 1, donc ça c'est gratuit, le pouvoir brume, qui lui permettra de traverser les obstacles. En niveau 2, j'ai choisi le pouvoir ombre, qui lui permettra de se cacher aux ennemis en étant en contact d'un élément de décor. Ça lui évitera de se faire prendre pour cible, vu qu'on va pas être très armuré ni très physique. Et en niveau 3, j'ai choisi tentacule d'ombre, parce que c'est quand même une attaque à distance qui fait 3 blessures et c'est un test de mental. Donc ça pourra servir quand même, il va nous falloir des attaques. Une fois qu'on a choisi ses pouvoirs gratuits de son domaine, on peut choisir un pouvoir supplémentaire de n'importe quel autre domaine. Et du coup, là j'ai choisi dans le domaine occultus, le niveau 1 qui est une attaque de feu. Une petite attaque de feu qui fait un dégât sur un test de mental aussi. Donc ça me coûte 1 point de sang par contre, parce que c'est pas gratuit. Et j'ai choisi un autre pouvoir de niveau 1 dans le domaine Dominus qui me permet de me nourrir sans test et sans événement. Je vais marquer nourrir sans test. Donc pas besoin de lancer de dés pour se nourrir et on ne tire pas de carte événement pour se nourrir. Ça nous coûte, cette fois-ci, vu que c'est le deuxième pouvoir que j'ai choisi en plus, c'est un niveau 1, donc il me coûte 1 et il me coûte 1 de plus. Donc il va me coûter 3 points de sang. Je suis à 17 points de sang pour commencer sur 20. Évidemment, pour utiliser ces pouvoirs, les niveaux 1 ça coûtera 1 point de sang, les niveaux 2, 2, et niveau 3, 3 points de sang. Et quand on prendra des dégâts, on perdra des points de sang. Donc va falloir faire attention. Et enfin, on va choisir l'équipement. Donc moi, ce sera sans armure. Donc ça va me permettre de garder mon mouvement de 6. Et au niveau des armes, vu la figurine, c'est dague et griffe. Donc c'est-à-dire l'équipement de base, donc il fait une blessure et on a le droit à une relance par attaque. Une fois que tout ça c'est fait, on a le droit de tirer un équipement de la pile d'équipements, ça c'est gratuit. Donc ce sera un anneau de cristal qui me donne plus 1 en mental, et donc plus 1 tout le temps. Donc je passe à 7 en mental, ce qui est beaucoup. J'aurais qu'à faire des 3 sur mes dés pour avoir un 10 sur mes dés 10. Et je peux tirer une seconde carte équipement au prix de 2 points de sang. Allez, je vais le faire. Donc il faudra, j'ai perdu 5 points de sang déjà à la création, il va falloir se nourrir probablement au premier scénario. Et ça me permet de tirer un second équipement qui sera un cœur momifié qui me permettra de regagner 1 point de sang quand je tomberai à 0. Donc quand je serai détruit, je pourrai revenir avec 1 point de sang, ce qui me permettra peut-être de terminer le scénario ou de faire une dernière action d'éclat. On verra si c'est utile.
Et on a fini, voilà, c'est assez court, la création de personnages. Ensuite, on peut s'attaquer directement à une tragédie en 3 scénarios qui se suivent en partant avec Esther et son équipement et son niveau de réserve de sang de départ qui sera donc de 15. Voilà, je vous dis à bientôt pour le début de la campagne avec Esther. Ciao!